Après 3 ans dans l'eau, le Whoopi a ramené avec lui une belle collection de coquillages. Des occupants bien accrochés, ses sauveteurs bénévoles se relaient pour les nettoyer. J'ai l'habitude de faire les carénages, c'est impressionnant. Il faut tout gratter, puis après on va passer un coup d'HP, de haute pression, pour essayer d'en enlever encore un peu plus. Voilà, et puis je pense que déjà, il commence déjà à avoir meilleure gueule quand même. Depuis sa découverte au large de l'île d'Oléron en décembre dernier, le navire de loisirs américain est conservé au port des Minimes de La Rochelle, où nous avions pu assister aux échanges entre la France et son dernier équipage. Depuis, Bryant Knight, son propriétaire, a traversé l'Atlantique. La dernière fois qu'il a vu son bateau, c'était en 2022. L'aviron s'engageait dans l'un des challenges les plus difficiles du monde, avec un équipage de 4 vétérans américains, quelques semaines seulement avant de faire naufrage près du Cap-Vert. Revoir Whoopi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vais le ramener à la maison, à Mobile, Alabama. Et puis de regarder cette équipe, ces gens qui ont la main sur le cœur, qui sont volontaires, c'est juste génial. J'adore, je pense que c'est vraiment un acte génial. En 48 heures, les équipes du port ont entièrement vidé le bateau de sa nourriture et de son matériel. Dans quelques jours, un transporteur devrait l'emmener pour son dernier voyage. On est tout juste au milieu de son histoire à ce bateau, au sens où il a fait un voyage assez extraordinaire de 3 ans. Il va avoir le droit à un peu d'attention de notre part et puis des Américains après. Et c'est chouette, il va continuer sa vie sur l'eau ou à terre. En tout cas, il va continuer sa vie de bateau. Même si son avenir n'est pas encore fixé, le Whoopi ne naviguera plus. Son propriétaire envisage de l'exposer dans un musée de l'Alabama.